Salut et bienvenue à tous. Pour ouvrir cette édition, nous vous invitons à découvrir un espace unique qui, depuis la fin du mois de juin, propose une expérience immersive qui se veut unique dans l'océan Indien. La House of Digital Art Indian Ocean a pris place à la Galerie du Génie à Édith Port-Louis et propose actuellement sa saison inaugurale. Installation ludique, immersive et interactive, un véritable voyage sensoriel qui attend son public. L'entrée est payante et les billets sont disponibles via le site de la House of Digital Art. Voici l'expérience en grande ligne. Donc la House of Digital Art est un projet axé sur l'art, le design, la technologie et la société. Aujourd'hui, on a comme but pour faire rêver les Mauriciens avec un nouveau lieu culturel qui amène des expériences interactives, immersives, un lieu avec plusieurs disciplines dans l'art, le design, la technologie et la société. Aujourd'hui, on a comme but pour faire les Mauriciens se rencontrer. C'est un lieu ouvert à tous les publics, accessible, inclusif. Et on veut que les gens aujourd'hui viennent découvrir ce lieu avec les expériences qu'on offre à l'intérieur, notamment une salle immersive, des interactions digitales, de la kinétique, de la réalité augmentée. Donc c'est un lieu où tout le monde peut trouver son bonheur et vraiment faire des expériences comme on l'a jamais vu encore à l'île Maurice. Moi, j'ai été surtout responsable du côté narration, c'est-à-dire que j'ai écrit l'expérience en fait que vont découvrir les visiteurs en créant en fait des liens entre les différentes œuvres d'art numérique. Et j'ai communiqué avec les artistes et les créateurs de House of Digital Arts pour créer une vision du musée qui serait en accord avec tout ce qu'ils ont eu comme intention en fait derrière leurs œuvres. Moi, j'ai été plus en charge du côté un peu scientifique et les aspects un peu développement durable, notamment pour la première œuvre avec la notion de plastisphère. C'était pas évident de nécessairement trouver une narration qui allait respecter toutes les intentionnalités des artistes. Donc on a dû quand même regarder avec eux ce qui leur plaisait ou pas et recréer en fonction. Et je pense un autre défi qu'on a eu, c'est la formation des médiateurs qui se réapproprient le texte. Donc il faut à chaque fois qu'on les suive et si on parle plus. C'est ça, oui, afin de rendre aussi la visite et l'expérience un peu plus vivante pour le spectateur. Voilà. On a dû réorganiser un peu le sens de la visite, histoire de former vraiment une connexion entre toutes les œuvres de la visite, histoire de vraiment faire une sorte de voyage en fait. On appelle ça entre les îlots de lumière, entre les œuvres. Voilà. Il y a un îlot sonore qui est fait par Patti Atan. Et Patti Atan, ils ont créé une histoire sonore sur la Lémurie. Et ces personnages, ces géants rouges qui sont dans nos mythes. Et ils ont une histoire déclinée sur 3 chapitres. Donc on s'immerge dans des box sonores pour faire cette découverte de sons, de chants, d'instruments et de voix. Alors nous voici face à 2 œuvres réalisées par un duo d'artistes du nom de Xeno Angel. Ces œuvres sont interactives et nous plongent dans une terre du futur, noyée sous le plastique. En fait, elles mettent en évidence le lien avec notre propre consommation des déchets, en fait, notre propre gestion et consommation des déchets ici sur Terre, et nous montrent du coup à quoi pourrait ressembler une terre noyée sur le plastique. Des petits personnages, en fait, de petits êtres façonnés par le plastique, en fait, ce à quoi pourrait ressembler l'évolution de la Terre. Vous voyez un peu le lien, en fait, ça montre aussi la résilience de la vie, en fait, le moyen que la vie trouve toujours un chemin pour faire émerger de nouvelles formes de vie, en fait, même dans un environnement de déchets. L'autre écran nous plonge dans une autre œuvre aussi interactive, Born of Trash, donc Deep Trash pour la première, Born of Trash pour la deuxième. Donc c'est une œuvre en fait où on suit une narration, qui nous montre un peu
les dérives en fait de la consommation plastique. Cette œuvre nous montre du coup vraiment les dérives de la pollution plastique et les conséquences dans une terre du futur. Alors c'est pas vraiment du jeu dans le sens où c'est, on va diriger un personnage, c'est plutôt interactif en fait. C'est déjà, il y a un suivi prédéfini, on a juste un peu à cliquer, du genre un point and click en fait. Voilà. Et du coup, on suit une narration interactive. Voilà, ça nous explique un peu une histoire sur un monde dévasté par le plastique et les nouvelles formes de vie qui pourraient émerger. Voilà. Et on voit déjà un peu les conséquences en fait dans l'océan, sur nos propres océans, avec la découverte de la plastisphère en fait, une nouvelle forme de vie qui émerge en fait du plastique. Et ça montre à quel point la vie en fait arrive à s'adapter, même quand on dévaste nos propres océans et tout. Alors, puisque le thème de House of Digital Arts pour cette première exposition est s'il était un territoire entre midi et minuit, qui est une citation du poète Édouard Monique, nous avons décidé de garder un petit peu cette poésie et ce lyrisme dans la narration de la visite aussi. Donc on a conceptualisé comme ça un voyage à travers le temps, avec beaucoup de poésie, beaucoup de références mythologiques et mythiques aussi, et des légendes de l'île Maurice et d'ailleurs. Digital Art veut célébrer l'océan Indien. On veut faire découvrir d'une autre manière aux visiteurs les différents sujets de l'océan Indien. Cette année, cette saison, en fait, les gens pourront découvrir avec un parcours à travers les installations et la salle immersive différents sujets de l'océan Indien, la topographie, la naissance de nos terres, de nos îles, les volcans, les mythes sur la Lémurie. Donc plusieurs sujets qui est autour de l'océan Indien. On a aussi un couloir pédagogique qui vient expliquer tous les sujets, qui vient expliquer toutes les installations que les gens ont pu interagir avec pendant leur visite. En fait, c'est le premier espace du genre dans l'océan Indien, donc, et c'est quelque chose qu'on essaye de... Parce que vous voyez, même à l'entrée, ils disent House of Digital Art Indian Ocean. Et je pense que l'idée derrière, en fait, c'est vraiment de créer un espace qui serait indo-océanique, c'est-à-dire en mêlant en fait, les différentes îles de l'océan Indien. Donc même les artistes qui viennent un peu de Maurice et de la Réunion, des Mascareignes. Et aussi, en fait, créer cet espace où peuvent se côtoyer les différentes mythologies. On parle de Lémurie, par exemple. Parce que les mythologies qu'on raconte, ça a rapport avec l'île Maurice et tout, mais aussi on parle de mythologie égyptienne, de mythologie mésopotamienne. Donc, c'est de tout mettre en harmonie dans le monde. Voici l'œuvre Spherical Variations de l'artiste français Damien Beneteau. Donc, il travaille beaucoup en fait sur le mouvement, tout ce qui est cinétique et kinétique, et la lumière aussi. Donc, il a voulu créer un pendule en fait qui rappelle les origines de l'univers, donc les origines du temps. Et en sculptant un petit peu métaphoriquement la lumière, en fait, il a su créer une sorte de pendule qui est à la fois un astre qui représente les éclipses et la lumière en fait. Donc, c'est un jeu de lumière, un jeu d'ombre. Et dans l'œuvre du musée, ça représente en fait le temps qui passe. Je pense que c'est l'intention de l'artiste en fait de faire quelque chose de très hypnotique que les gens pourront regarder et ressentir quelque chose sans nécessairement même recevoir les explications. Et genre juste dans le mouvement, c'est un peu comme un métronome en fait, et dans le mouvement de la lumière qui s'éclate un peu comme des ondes sur le mur. Nous sommes ici devant l'œuvre Topos de Motion Whip et Mirdev, des artistes français qui ont essayé de recréer en fait le continent de la Pangée, donc le continent perdu de la Pangée qui était le supercontinent là au début du temps en fait. Et le but en fait c'est de créer un espace interactif où le public peut en fait recréer le mouvement des terrains et la fracturation des continents
en jouant avec le sable, et la lumière en fait recrée la topographie en fait à mesure que ça bouge. Ouais, alors il y a un dispositif lumineux en fait qui simule les différentes modulations du terrain, et en même temps je pense que ça joue sur la couleur, donc tout ce qui est un petit peu plus foncé va devenir un peu plus jaune-orange, un peu comme de la lave en fait. C'est principalement artistique, mais je pense que ça ouvre des pistes pédagogiques où on pense vraiment à la plongée, à l'histoire vraiment scientifique du monde et la fracturation des continents, donc qui est quand même basée, il y a une base réelle, mais après c'est l'imagination de l'artiste, c'est aussi de la personne qui interagit avec l'œuvre. C'est un collectif, Motion Whip, qui est un duo d'artistes français qui travaille beaucoup avec la lumière, et c'est eux qui ont fait la salle immersive aussi. Et l'artiste Mirdev qui a travaillé sur le côté technique, donc qui a créé les typographies et tout. Le lieu aujourd'hui a été à des saisons, donc chaque saison on va retrouver des sujets différents, des sujets comme fil conducteur sur l'océan Indien. Cette saison, on a choisi comme thème « S'il était un territoire entre midi et minuit ». C'est du poète mauricien Édouard Monique. La thématique a été offerte aux artistes, et c'était à eux de prendre ce sujet et la thématique et développer leurs œuvres autour de cette thématique. Et c'était intéressant de voir quand on recevait les projets, est-ce que si c'est des projets qu'on a reçus de l'île Maurice ou de la Réunion ou même de l'Europe, les connexions en fait, qu'on retrouvait à travers la thématique de cette saison, et de montrer au fait qu'on est tout le temps connectés, même si on est d'endroits différents en fait. Ouais, moi pour ma part, j'ai découvert en fait toutes ces légendes de la Lémurie, du continent perdu de Mu, tout ça. Et oui, je trouve ça vraiment intéressant et fascinant en fait de découvrir vraiment ce côté magique, fantastique de l'océan Indien vraiment, et de montrer aussi à quel point il était pour certains auteurs vraiment relié au centre du monde en fait, que la Réunion, Maurice était pour eux vraiment le centre du monde avec la Lémurie du coup en son sein. Voilà. Voici l'œuvre donc Multiverse and Portals, réalisée par la réunionnaise Mathilde Fossy. Ces œuvres sont réalisées à partir de la réalité augmentée, utilisent la réalité augmentée, et nous proposent un voyage à travers de nouveaux territoires et de nouveaux horizons, afin de découvrir les confins de l'univers ou d'autres univers possibles. En fait, on utilise l'application, donc on télécharge l'application Artivive à partir de l'App Store. Donc à partir de là, on peut se plonger du coup à travers l'univers créé par Mathilde Fossy en fait. Alors cette œuvre s'intitule Lave du temps, est une collaboration entre les artistes réunionnais Kid Creole et Boogie, qui ont voulu créer en fait un couloir un peu psychédélique qui rappelle un petit peu les commencements de l'univers et aussi le territoire. Donc avec les lignes topographiques qui en même temps nous rappellent les ondes de l'océan. Et ils ont voulu jouer avec les couleurs en fait, les couleurs qui changent à chaque fois. Et c'est un peu comme une illusion d'optique parce qu'on réalise en fait que les couleurs n'existent pas vraiment. Et donc ils jouent avec la diffraction de la lumière en fait, c'est le côté technique pour vraiment créer en fait quelque chose qui change constamment, comme le territoire. Alors je pense que la forme tout au fond est un clin d'œil à l'île de la Réunion, donc ça a un peu vaguement la forme de la Réunion, parce que les artistes sont réunionnais du coup. Mais en même temps c'est libre et ouvert à l'interprétation des visiteurs. Alors
Alors la salle immersive de House of Digital Arts propose en ce moment 2 œuvres différentes qui en fait ciblent une expérience immersive. Donc la première œuvre qui s'intitule Genesis IO par le duo français Motion Whip propose une insertion du visiteur dans un monde en fait en pleine création. Donc il y a les éruptions de volcans, les coulées de lave et la fracturation des terres, donc tout ce qui est vraiment cosmogonie, genre création de l'univers. Et la deuxième œuvre s'intitule Flair, donc F-L-E-R, donc comme fleur, du collectif Sagon Nature, qui sont mauriciens. Et cela propose en fait une immersion dans un monde végétal habité par les fleurs en fait. Et c'est des fleurs qui ne sont pas endémiques à Maurice. Et le choix de l'artiste a été de mettre des fleurs qui sont étrangères à l'île pour montrer comment en fait ces plantes étrangères ont pu prendre racine, un peu comme les Mauriciens, un peu comme tous ceux qui ont voyagé et qui ont atterri à Maurice, qui n'a pas de population endémique en fait. Je pense que c'est vrai, comme vous dites, une aubaine en fait pour les Mauriciens et quelque chose d'inédit, et c'est très bien en fait de faire découvrir vraiment les arts numériques en général sous toutes leurs formes quoi. Et c'est quelque chose qui, je pense, va vraiment plaire aux Mauriciens et leur faire découvrir vraiment l'art et la culture, et aussi les aspects scientifiques derrière chaque œuvre, à la fois mythologique et scientifique en fait. Et une autre façon plus vivante et plus divertissante que les musées classiques, on va dire un peu plus austères. Voilà, c'est une méthode un peu plus ouverte au grand public, notamment aux enfants en fait, qui pourraient susciter leur émerveillement. Notre première saison, c'est de juin jusqu'à février 2024, et on a pour but de vraiment venir animer cette saison avec des ateliers, des happenings pendant les prochains 8 mois, des petits concerts, des performances, des ateliers. Et après, en février, on change l'expo et on va sur une nouvelle saison. Donc, les gens qui ont déjà visité House of Digital Art pourront revenir et le revoir complètement changé et avec des nouvelles installations. Convergence de l'art et de la technologie pour une expérience qui se promet inoubliable. Cette saison inaugurale de House of Digital Art Indian Ocean s'étend jusqu'en mars 2024. La première saison explore les notions de cartographie et d'identité territoriale. D'autres saisons proposant d'autres parcours sont prévues ultérieurement. Les visites, nous vous le rappelons, sont payantes et guidées par des médiateurs. Elles doivent être réservées à l'avance ou bien sur place. Pour plus de détails sur horaires, tarifs et réservations, veuillez consulter le site web www.houseofdigitalart.io. Nous enchaînons avec cette rétrospective de Kindest Regards, exposition des œuvres de l'artiste sud-africain Paul Seniol. La galerie Shea Hewitt à Chemin 20 Pieds Grand Bay proposait cette collection qui met en lumière la démarche très particulière de l'artiste axée sur la mémoire des espaces, surtout urbains. Cette expo compte également des œuvres réalisées autour d'espaces de Maurice, visitées dans l'imaginaire de l'artiste. À noter que Kindest Regards entame un deuxième volet au Codan Art Center. Voici une brève rétrospective du premier volet qui se tenait à Grand Bay en guise d'avant-goût. Kindest Regards est une exposition solo de l'artiste Paul Seniol, qui est un artiste sud-africain. Paul Seniol est un artiste urbain. Son travail est infusé du milieu skateboard, urbain, du street art et aussi de tous ces vieux vinyles. Donc ça va plus loin que ça. Comme un artiste urbain qui a vraiment un rapport avec l'espace, le déplacement et aussi les lieux et l'architecture, l'artiste ici utilise des dessins. Il va avoir ce que j'appelle une mémoire d'espace, où il va reproduire des formes, des lignes, des choses qui l'inspirent. C'est d'ailleurs un artiste dans son quotidien qui voyage à travers simplement des voyages normaux, mais aussi à vélo, en skateboard. Donc à travers ces différents dessins et structures,
Il va ensuite venir appliquer des différentes couches de peinture, de différents médiums comme la bombe, les pastels. Et c'est ce qui rend sa peinture aussi intéressante en termes de couches, de superposition, de lecture, de composition et aussi simplement de couleurs. Et lorsqu'on regarde les tableaux, ça a l'air anodin, parler de pastel, donc voilà, on voit des petits gribouillis, des petits motifs comme ça, dessinés avec du pastel. Mais autant qu'anodin, j'imagine qu'il y a quand même toute une planification. Il y a pas mal d'artistes qui, par exemple, quand ils vont peindre, ils vont vraiment avoir une impulsion du moment. Paul Seignol, c'est tout le contraire, donc ses œuvres sont réfléchies, il a vraiment une préparation et que sa structure, sa composition qui sont faites au préalable par des dessins. Ensuite, il va avoir un panel de couleurs qu'il va choisir, qu'il va venir balancer. Par exemple, dans la série de toiles que nous avons ici, ce sont les mêmes couleurs qui reviennent, mais par rapport au ratio ou par rapport à la balance de couleurs, on va avoir des toiles qui tournent plus vers le terracotta, d'autres plus vers le bleu. Et il y a vraiment une maîtrise chez lui de la couleur qui est vraiment intéressante à voir. Certaines œuvres ici évoquent Maurice d'une certaine façon. Alors parlez-moi de ce lien, est-ce qu'il s'est déplacé? Alors le procédé pour cette exposition, qui était intéressant et vraiment généreux de la part de l'artiste, en fait, Kindness Regards, c'est le but est de, à travers l'œuvre d'art, de se connecter à son public qui se situe dans différents espaces. Et en fait, par le biais de différentes conversations, de présentations, de photographes, de recherches sur l'urbanisation, le littoral, rural, etc., que nous avons partagé avec l'artiste, l'artiste a vraiment pu peut-être explorer de lointain, donc Kindness Regards, pour justement avoir ces œuvres qui s'infusent un peu de ces différents paysages et espaces mauriciens, tout en gardant bien sûr le style assez unique de l'artiste. Il y a un second chapitre à cette même exposition. Alors voilà, parlez-moi du trajet de cette exposition. Paul Seignol, en tant que personne, en tant qu'artiste, on est face à une personne qui est généreuse, qui est ouverte, on le ressent par rapport à son travail. On a vraiment un public qui a des facilités à se connecter à son travail, peu importe la nationalité ou les différents territoires dans lesquels il se situe. Donc dans ce même sens, nous avons décidé de faire l'exposition 10 jours à la galerie et ensuite 10 jours au Codon Center du 17 août au 26 août, où il y aura des visites guidées, où les gens seront emmenés à découvrir le travail de l'artiste. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Voici quelques annonces d'événements à ne pas rater. Immersion dans l'univers marin à travers l'art, mais pas que. Sea Happiness and the Lagoon est une exposition aux facettes multiples qui vous attend au musée Blue Penny jusqu'au 30 septembre 2023. En grande ligne, vous y verrez des œuvres abstraites inspirées des motifs de poissons, mais aussi des timbres-poste provenant de différentes parties du monde sur ce même thème marin. Nous y reviendrons. J'avais plusieurs possibilités de toucher au sujet du lagon. Je dirais que j'en avais 3. La première, ça serait le côté scientifique, mais j'y connais rien. Donc avec des noms latins, avec tout ce que tu veux, avec les... La deuxième, ça serait d'une manière écologique. Mais moi, j'ai préféré parler du lagon du point de vue qui, moi, me touchait le plus. Et peut-être que c'est aussi le côté qui, d'après moi, est le plus susceptible de sensibiliser les gens. Parce que quand on a compris que quelque chose est beau, c'est plus facile à protéger quand même. Une plongée culturelle et artistique à vivre jusqu'au 30 septembre 2023 au Blue Penny Museum. L'entrée est gratuite. Après 3 ans de hiatus post-pandémie, le Cercle des artistes photographes, ou CAP, reprend ses activités en présentiel. Le Salon d'août, rendez-vous autrefois incontournable du groupe, revient pour une nouvelle édition. Cette expo qui a débuté le 14 août se tient pour une durée de 10 jours à l'atelier Art pour tous Phoenix, donc comprenez jusqu'aux alentours du 24 août 2023.
pour toute info additionnelle, un numéro de téléphone 52 56 28 05. Bonjour Madame Zach. Où est l'homme? La même? Il y a encore dans sa celle là. Pas t'y dire je t'ai le couplet là-bas? Est-ce que tu as une BR16? BR16? À partir de ce vendredi 18 août 2023 à 19h, vous aurez l'occasion de voir ou de revoir au M Ciné Trianon No Trespassing Gardien pour Anti-Histoire Poule, moyen métrage mauricien de Ravi Sambou et de Ramesh Kedun. En voici un avant-goût. On croit qu'il y a quelque chose pas correct dans sa voix là. Sur cette note, fin de cette édition, profitez bien de notre paysage culturel. On se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.